Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak, la chaîne où nous parlons de cinéma classique et des grands réalisateurs qui ont marqué l'histoire du 7e art. Aujourd'hui, nous allons parler de Rebecca, un film incroyable d'Alfred Hitchcock sorti en 1940. Et laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas seulement l'histoire de quelques personnages, mais aussi celle d'un lieu qui donne vraiment la chair de poule, le manoir de Manderley. Dès le premier instant, on le voit enveloppé de brume, comme s'il était vivant et dissimulé de très sombres secrets. On y va. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. David O. Selznick and Alfred Hitchcock bring you the Grand Slam Prize winner that made motion picture history. Winner of the Academy Award, voted by America's critics as the best picture of the year. And now, as a result of a national poll, winning new honors as audiences throughout the country vote to see it again. The Selznick Studio's successor to Gone with the Wind, Rebecca, brought to the screen with all the warmth and emotion that made millions of readers acclaim Daphne du Maurier's bestseller as the most exciting love story of our time. Une jeune femme timide épouse un aristocrate veuf et s'installe dans son manoir où elle doit vivre sous l'ombre omniprésente de Rebecca, sa défunte première épouse. L'inquiétante gouvernante, obsédée par le souvenir de Rebecca, fera tout pour tourmenter la nouvelle maîtresse de maison. Un thriller psychologique signé Hitchcock sur l'obsession et les fantômes du passé. This is Mrs. Danvers. How do you do? How do you do? I have everything in readiness for you. That's very good of you. I didn't expect anything. I think we'd like some tea, Frith. Ready in the library, sir. Pour moi, Rebecca est l'histoire d'une obsession qui touche tous les personnages. C'est comme si le manoir était hanté par l'esprit de Rebecca, la première femme de Maxime de Winter, qui est morte, mais reste présente dans chaque recoin de la maison. Le personnage le plus perturbant, c'est Miss Danvers, la gouvernante incarnée par Judith Anderson, la même qui jouait, rappelez-vous, la malveillante Memnette dans les 10 commandements. Cette femme est complètement obsédée par son ancienne maîtresse, à un point qui fait vraiment peur. Anderson est incroyable dans ce rôle, glissant dans les couloirs comme un fantôme, incapable d'accepter la mort de Rebecca. The fascinating Max de Winter lives on the screen in the person of Laurence Olivier. Why, it's Max de Winter. How do you do? The shy, unsophisticated young girl who dared to follow in the footsteps of the beautiful Rebecca is portrayed by lovely Joan Fontaine. How could I ask you to love me when I knew you loved Rebecca still? Whenever you touched me, I knew you were comparing me with Rebecca. Ensuite, nous avons Maxime de Winter, interprété par Laurence Olivier, et sa nouvelle épouse, jouée par Joan Fontaine, qui travaillera de nouveau avec Hitchcock dans Soupçon, dans un rôle similaire. Un détail très important, nous ne connaissons jamais le prénom de l'héroïne. Hitchcock l'a fait exprès car c'est une femme totalement éclipsée par le souvenir de Rebecca. Et tous deux sont piégés dans cette obsession qui les rend peu à peu fous. What is the mystery of Rebecca? What dread secret is hidden within the silent walls of Manderley? It's not only in this room. It's in all the rooms in the house. You can almost hear it now. Do you think the dead come back and watch the living? Tell me, is Mrs. Van Hopper a friend of yours or just a relation? No, she's my employer. I'm what is known as a paid companion. I didn't know companionship could be bought. Et nous, spectateurs, nous tombons aussi dans ce piège psychologique où il est impossible de distinguer le vrai du faux, où l'amour se confond avec la haine. Mais le véritable protagoniste du film, c'est Manderley. Le jour
Le manoir paraît splendide, mais la nuit, il devient vraiment sinistre. C'est comme si la maison reflétait toutes les peurs et les doutes des personnages. Et à la fin, comme dans tous les grands films d'horreur gothique qui se respectent, seul le feu peut mettre un terme à cette malédiction. Mandalay, secretive and silent, time could not mar the perfect symmetry of those walls. Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows. And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face. The illusion went with it. Et voici quelque chose de très curieux. La fin de Rebecca ressemble énormément à celle de Citizen Kane, qu'Orson Welles a réalisé l'année suivante. Il est fort probable que Welles se soit inspiré de Hitchcock. Dans les deux films, on retrouve ce même mouvement de caméra à travers la brume vers le manoir, et à la fin, dans Citizen Kane, on voit brûler une luge avec le R de Rosebud dans une fournaise, tandis que dans Rebecca, ce sont les flammes qui consument un oreiller brodé de la lettre R de Rebecca. C'est pratiquement identique. Avant de nous dire au revoir, je tiens à vous montrer les éditions en format physique que je possède des films mentionnés dans cette vidéo. Et je commence par cette édition DVD de Rebecca, une édition française avec son disque sérigraphié. Ensuite, autre édition française, mais en Blu-ray cette fois, avec son fourreau ou slipcover et un amaret blanc. Nous avons pas mal de bonus sur le disque, des suppléments en HD s'il vous plaît. Alors, Obsédante absence, 20 minutes, entretien et analyse de Laurent Bouzereau, cinéaste et auteur de nombreux ouvrages, dont Hitchcock, pièce à conviction. Ensuite, nous avons un extrait de 34 minutes de l'entretien entre Hitchcock et Truffaut, le film décrypté par Hitchcock et Truffaut au cours de leur célèbre entretien, augmenté d'une postface inédite du réalisateur Nicolas Saada. Et enfin, un screen test de Rebecca de 9 minutes, avec Margaret Sullavan, Vivian Leigh, et Sir Laurence Olivier qui font des essais pour les premiers rôles du film. Et une bande-annonce. Donc, une édition assez complète de ce premier film américain d'Alfred Hitchcock. Ensuite, je vous montre aussi l'édition que je possède de Citizen Kane, avec cette ressemblance assez frappante quand même, aussi bien du début que de la fin du film. Le disque avec sa sérigraphie. Alors, voyons voir s'il y a quelques bonus. Alors, nous avons des commentaires de Peter Bogdanovich et de Roger Ebert. Une première mondiale de Citizen Kane, entretien avec Ruth Warwick et Robert Wise. Photographie avec commentaires de Robert Ebert et une galerie de photos, et enfin des bandes annonces. There is mystery, love, and laughter in Rebecca,
the motion picture still unsurpassed for suspenseful romance. Voilà pour notre analyse de Rebecca, un film où les obsessions, les fantômes du passé et ce manoir si inquiétant créent une expérience qu'on n'oublie pas de sitôt. Hitchcock nous démontre que parfois, les lieux et les souvenirs peuvent être aussi puissants que les personnages eux-mêmes et que seule la destruction totale permet de repartir à zéro. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à The Chakalak et d'activer la petite cloche pour ne pas rater d'autres analyses de cinéma classique. Chaque film est tout un monde à redécouvrir et on se donne rendez-vous prochainement sur The Chakalak. Salut!